union, c'est un mot philosophique, c'est un truc qui n'existe pas, l'union. C'est un concept. C'est juste de prendre conscience que vous n'êtes rien par vous-même, mais que vous n'êtes que par Dieu. Quand on commence à tomber amoureux de l'humanité du Christ, du Seigneur, quoi, la divine volonté m'a permis en fait de faire cette fusion, cette union à cet amour en fait que j'avais déjà dans le cœur, comme si Jésus me disait, alors Jésus ne me dit rien, mais comme si Jésus me disait, ma fille, entre toi et moi, il ne va plus rien avoir. Toi et moi, on sera totalement un, quoi. Il n'y aura plus rien au milieu de nous. Je suis un jeune converti, on va dire, qui vient d'assez loin de par mon parcours. Et au fur et à mesure, j'ai pressenti qu'il fallait que j'ai plus de contact avec Jésus. Et c'est ça, en fait, que la divine volonté m'a apporté, c'est dans les actes préalables et actuels, cette idée de faire venir Jésus à chaque instant avec moi dans mes actes m'a permis d'avoir un contact constant avec lui et que moi, je ne ressorte pas, en fait. C'était important. Et c'est ça qui a été vraiment on va dire la motivation de base. Et après, quand on commence à lire, on se fait vraiment embarquer. Et c'est vrai que les 24 heures de la Passion, c'est vraiment quelque chose de vraiment spécial à faire, de pouvoir suivre Jésus pas à pas. Et ce qui est beau, en fait, et ce qu'on voit aussi dans cette session, c'est que les gens ne sont pas là pour recevoir, mais sont là pour donner de l'amour. Et ça, c'est vraiment important. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de différent. On n'est pas là pour recevoir des enseignements. On est là pour donner du temps à Jésus et le réparer avec ce qu'on est. C'est à la fois nouveau et c'est à la fois ce que Dieu aurait toujours voulu que ce soit. Mais voilà, il y a eu le péché originel, donc l'homme est sorti de la volonté de Dieu. On va dire que le petit plus qui change pourtant tout et qui est réellement nouveau, c'est le fait que Jésus met à notre disposition son humanité et ses actes pour que nous, on puisse s'en revêtir et être vraiment d'autres Christ à l'intérieur de lui, pour redonner au Père réellement ce que Jésus lui a donné. Parce que nous, on est des petites créatures misérables, mais une fois qu'on se revêt du Christ, c'est lui qui agit. Et donc c'est vraiment Christ qui vit en moi et moi qui vais donner au Père. Et donc dans une pleine communion avec Jésus, quoi. La conversion a déjà apporté un plus, mais c'est vrai que la divine volonté, c'est une fusée. Parce que quoi de mieux à donner aux autres que Jésus ? C'est ça, c'est Jésus qui agit à travers nous, tout simplement. Ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. À chaque heure, on va prier 1 heure de la Passion et même malgré que ce soit la nuit, tout ça, on va quand même rester éveillé pour accompagner Jésus dans sa Passion, pour qu'il ne soit pas tout seul. Et pour réparer surtout ses souffrances et les souffrances que l'homme lui fait de sa volonté humaine. Voilà. On veut réparer son cœur et lui donner beaucoup d'amour pour réparer pour les autres humains. Présentation ce soir de qui est Luisa Picaretta. C'est une vidéo qui est un condensé de plusieurs vidéos que notre frère Benoît Plou avait réalisé sur sa chaîne Nourriture spirituelle. Donc c'est une révélation privée qu'a reçue une mystique du 19e et du 20e siècle, Luisa Picaretta, à qui Jésus a dicté de nombreuses choses sur ce qu'il appelle sa divine volonté. Le thème de la divine volonté est tellement ce qui est central dans ces messages que l'on peut résumer cette révélation privée en disant que c'est la révélation privée sur la divine volonté. L'essentiel des messages est contenu dans les 36 tomes qu'a écrit Luisa Picaretta sous le nom du Livre du Ciel. Commençons avec la vie de Luisa. Luisa naît le dimanche in albis 23 avril 1865 dans la petite ville italienne de Corato. Fait particulier, elle naît à l'envers. Un signe, dira-t-elle plus tard, que sa vie fut à l'opposé de celle de toutes les autres créatures. Elle est baptisée le jour de sa naissance. Ses parents, Vito Nicola Picaretta et Rosa Tarantini, appartenaient à des familles de paysans assez pauvres et sont plutôt pieux.
Rosaire chaque jour, messe aussi souvent qu'ils le pouvaient, etc. Ils ont eu 5 filles. Maria, Rachele, Filomena, Luisa et Angela. Je sais pas si j'ai l'accent, mais c'est pas grave. Alors très vite, dès l'âge de 3 ou 4 ans et jusqu'à ses 10 ans environ, elle va être très souvent et facilement effrayée. Elle rêve alors déjà carrément du diable et pour lutter contre lui, récite fréquemment des « Je vous salue Marie » ou des « Notre Père ». Un jour donc, alors qu'elle a probablement aux alentours de 13 ans, elle a une véritable vision de Jésus. Elle sent qu'il se passe quelque chose de terrible dans sa rue et se rend à son balcon. Les images que vous voyez à l'écran correspondent à la rue de Louisa telle qu'elle est aujourd'hui. Je remercie un ami, Gwenaël, qui est allé à Corato et a pu filmer cela. Donc Louisa regarde dans la rue et voici un extrait de ce qu'elle écrira plus tard. Je vis une foule immense passer sous mon balcon. Tous ces gens menaient, poussaient et tiraient mon gentil Jésus qui titubait sous le poids de la croix. Il était haletant et suait le sang, misérable au point d'émouvoir les pierres elles-mêmes. Il a levé les yeux vers moi comme pour me demander mon aide. Qui pourrait décrire la douleur que j'ai ressentie ? 1899, son confesseur, le père des Benedictus, décède et c'est l'archevêque du diocèse qui lui assigne un nouveau confesseur officiel, le père Gennaro di Gennaro. Il sera son confesseur jusqu'en 1922. Et le 28 février 1899, il demande alors à Louisa d'écrire tout ce que le Seigneur lui révélait dans des carnets. En 1913 et en 1914, Louisa reçoit des visions très précises des 24 heures de la passion physique de Jésus, donc du jeudi saint 17h au vendredi saint 17h. Elle consigne alors ses visions par écrit, encore sous obéissance. Le père Hannibal, qui était devenu le confesseur extraordinaire de Louisa, immédiatement conquis, veut les diffuser. Vers 1913, le père Hannibal prit avec lui un exemplaire du manuscrit des heures de la passion pour se rendre à une audience avec le pape Pie X à Rome. Durant cette audience, le père Hannibal lut une des heures au pape. Le Saint-Père l'interrompit en disant « Père, ces mots devraient être lus à genoux. C'est Jésus qui parle. » Dans les années 1915-1920, le père Hannibal di Francia fait donc publier les heures de la Passion, ainsi qu'un petit livret en 1921 sur la divine volonté selon les messages reçus par Louisa. Il sait que Jésus veut faire connaître cette révélation et se donne donc corps et âme pour la promouvoir. Le 7 octobre 1928, Louisa déménage dans le couvent des Sœurs du Divin Zèle, toujours à Corato. 30 ans plus tard donc, Louisa vient vivre avec ses religieuses, et la maison prend alors le nom de Maison de la Divine Volonté. Louisa pourra élever les uns et les autres dans la spiritualité que lui communique Jésus. 13 juin 1938, un décret du Saint-Office condamne 3 ouvrages sur les écrits de Louisa et les met à l'index des livres interdits. Une édition des Heures de la Passion, une édition de morceaux choisis de son journal et une édition de la Vierge Marie dans le royaume de la Divine Volonté. Bon, déjà, il est intéressant de voir que tout de suite après la condamnation, Louisa écrit à son archevêque pour manifester son obéissance inconditionnelle à ce décret. Avec humilité, j'ai spontanément et promptement rempli mes devoirs d'âme chrétienne en offrant sans hésitation ma soumission absolue, pleine et inconditionnelle au jugement de la Sainte Église romaine. Sans aucune restriction, je désapprouve et condamne donc tout ce que la suprême sacrée congrégation du Saint-Office désapprouve et condamne dans les 10 livres, dans le même sens et avec la même intention que la sacrée congrégation. Je soumets en même temps cette déclaration à mon bien-aimé archevêque Giuseppe Leo, en le priant dans sa paternelle charité de la remettre au Saint-Office. À titre personnel, j'étais un peu sceptique au début quand j'avais entendu parler de Luisa Piccarreta. Mais moi, c'est en lisant cette déclaration, suite à la condamnation du Saint-Office, que j'ai tout de suite changé d'avis. Il faudrait être aveugle pour voir que ce n'était pas une sainte femme. A-t-on déjà vu une obéissance aussi inconditionnelle ? Bref. En tout cas, c'est amusant de voir que même l'archevêque Léo, de toute façon, lui dit que cette déclaration n'était pas nécessaire, car les 34 volumes de son journal qu'elle avait alors écrit n'étaient pas condamnés. Et c'est dans ce journal, appelé plus tard le Livre du Ciel, que l'essentiel de sa doctrine reposait. En février 1947, à l'âge de 81 ans, Louisa attrape une pneumonie, la seule maladie de toute sa vie, et en 2 semaines, la maladie s'aggrave, et Louisa s'éteint le 4 mars 1947. Son confesseur, Don Calvi, écrira le 12 mars. Louisa n'est plus parmi nous. Elle est au ciel dans la lumière immense de la divine volonté, glorieuse et triomphante dans la gloire des saints. J'étais avec elle au dernier moment. Elle est morte dans mes bras alors que je prononçais ma dernière et inutile absolution. Elle est morte comme meurent les saints, en accomplissant le dernier acte de sa vie dans la divine volonté. Je suis encore sous le coup reçu sous cette très douloureuse et sublime impression ressentie dans son dernier souffle, pour lequel je ne connais pas d'autre réponse à donner aux questions qui me tourmentent. Une sainte est morte. Nous avons perdu notre chère Louisa, mais nous avons gagné une grande protectrice au paradis. Après sa mort, elle conserva la position assise. Bien qu'il fût impossible d'étendre son corps, il ne présentait aucun signe de rigidité cadavérique et demeura flexible en gardant les apparences de la vie pendant plusieurs jours. Plus de 40 prêtres, des religieuses
et une grande foule était présente à l'enterrement de celle que l'on nommait déjà la Sainte. En 1966, Saint Paul VI abolit l'index des livres interdits. Les écrits de Louisa ressortent et de nombreux prêtres et théologiens s'y penchent. Le 7 octobre 1990, Saint Jean-Paul II béatifie le père Annibal di Francia. Il sera canonisé le 16 mai 2004 par ce même pape. Le 20 novembre 1994, le procès de béatification de Louisa s'ouvre. Jésus nous le dit donc. Lorsque nous méditons les 24 heures de la Passion avec ce livre, nous sommes assurés de les faire comme il voudrait que nous les fassions, et c'est ainsi la meilleure méthode pour s'unir à sa passion. Ma fille, si tu savais quelle grande satisfaction je ressens en te voyant refaire ces heures de ma passion encore et encore, tu en serais très heureuse. Il est vrai que mes saints ont médité ma passion, et ayant compris à quel point j'ai souffert, ils ont versé des larmes de compassion, jusqu'à se sentir consumés d'amour pour mes souffrances. Cependant, il ne s'agissait pas de cette manière, toujours répétée et dans cet ordre. Tu es la première à me donner ce plaisir si grand et si spécial de revivre intérieurement, heure après heure, ma vie et tout ce que j'ai souffert. Je me sens si attiré par cela que, heure après heure, je te donne cette nourriture et je la mange avec toi, faisant avec toi ce que tu fais. Sache que je te récompenserai abondamment de lumière et de grâce nouvelle. Nous pourrions citer ce dernier passage, où Jésus ne mâche pas ses mots quant aux grands bienfaits contenus dans les 24 heures de la Passion. S'ils font ces heures avec moi dans ma volonté, je leur donnerai une âme pour chaque mot qu'ils réciteront. En fait, l'effet sera petit ou grand, suivant la grandeur de leur union avec moi. Ces heures sont très précieuses, parce qu'elles ne sont rien d'autre que la répétition de ce que j'ai fait au cours de ma vie mortelle et que je continue de faire dans le très saint sacrement. Quand j'entends ces heures, j'entends ma propre voix, mes propres prières. Dans l'âme qui fait ces heures, je vois ma volonté voulant le bien de tous et la réparation pour tous, et je me sens attiré à venir habiter en cette âme pour y faire ce qu'elle fait. Rassemblons quelques jours pour prier spécialement les 24 heures de la Passion. Ce sont les écrits de Luisa Picaretta et c'est révolutionnaire parce que Luisa nous demande de nous tenir près du Sacré-Cœur de Jésus avec Maman Marie et pour réparer pour tout ce que le Seigneur a vécu, enduré, souffert pour nous. On accompagne Jésus, qu'on essaye de prendre un peu de ses peines, d'être à côté de lui tenir compagnie, tout pour la gloire de Dieu finalement. En fait, cette divine volonté fait réaliser que nous ne sommes rien, que Dieu est tout, et qu'en l'appelant, en essayant de l'appeler, il vient remplir notre rien de son tout. Prière préparatoire. Ô mon Seigneur Jésus-Christ, prosterné devant toi, je supplie ton cœur infiniment amoureux de bien vouloir m'admettre à la méditation des heures douloureuses de ta passion, durant lesquelles, par amour pour nous, tu voulus souffrir dans ton corps adorable et dans ton âme infiniment sainte, jusqu'à mourir sur la croix. Donne-moi ton aide, ta grâce, ton amour, une profonde compassion et la compréhension de tes souffrances pendant que je vais méditer les 24 heures de ta passion. Et pour les heures sur lesquelles je ne pourrai pas méditer,
c'est-à-dire celles pendant lesquelles je serai contraint soit de m'appliquer à mes devoirs journaliers, soit de m'adonner au sommeil, je veux t'offrir la volonté que j'ai de méditer aussi sur elles. Accepte alors, ô Seigneur miséricordieux, mon intention d'amour, et fais en sorte que ces heures me profitent et profitent à beaucoup d'autres, comme si je les faisais effectivement et saintement. Entre-temps, je te rends grâce, ô Jésus, toi qui m'appelles à m'unir à toi dans la prière, et je me plonge dans tes pensées, tes paroles, ta volonté et ton amour, en implorant l'aide de ta très sainte Mère et de mon ange gardien. Jésus veut entendre de ta bouche ces douces paroles. Je te bénis, ô Fils. Cette bénédiction remédiera aux offenses des créatures, et douce et suave descendra jusqu'à son cœur. Et en ces moments si douloureux pour toi et pour Jésus, enseigne-moi ce que je dois faire. Comment je dois défendre Jésus? Comment je peux réparer et le consoler? Je suis déjà très attirée par les 24 heures de la Passion que je pratique déjà depuis le confinement. Voilà, ça fait un peu plus de 3 ans à peu près. Et c'est un appel très fort que j'ai eu et donc ça répondait à l'appel, à ce que je vis. Et donc, je pensais que justement, cette réunion allait être un temps très fort qu'il ne fallait pas... je n'allais pas passer à côté, quoi. Voilà, que ça allait apporter beaucoup de grâce et surtout soulager Jésus et peut-être influencer les événements dans le monde. Voilà qu'une âme à laquelle j'ai fait tant de bien est perdue. Ô Jésus, tandis que ma tête est posée sur ton cœur, donne-moi, à moi aussi, la nourriture, comme tu la donnas aux apôtres, la nourriture de l'amour, celle de tes paroles, celle de ta divine volonté. Et je te vois, ô mon amour, au pied de Judas. Mon fils, de grâce, je te prie par la voix de mes larmes, ne va pas en enfer. Donne-moi ton âme, je te le demande prosterné à tes pieds. Dis-moi ce que tu veux. Qu'exiges-tu? Je te donnerai tout, pourvu que tu ne te perdes pas. De grâce, épargne-moi cette douleur à moi, ton Dieu. Ô amour insatiable, tandis que tes apôtres sont tous autour de toi, je vois que tu prends le pain entre tes mains, que tu l'offres au Père, et j'entends ta voix remplie de douceur qui dit: Père Saint, qu'on te rende grâce, à toi qui exauces toujours ton Fils. Père Saint, coopère avec moi. Toi, un jour, tu m'envoyas du ciel sur la terre pour que je m'incarne dans le sein d'une Vierge pour sauver nos enfants. Maintenant, permets-moi de m'incarner dans chaque hostie pour achever le salut de ces créatures et être la vie de chacune. Vois, ô Père, que peu d'heures me restent sur cette terre. Qui aura le cœur de laisser mes enfants orphelins et seuls? Ils sont nombreux leurs ennemis, elles sont épaisses les ténèbres qui les couvrent, elle est grande leur faiblesse. Qui les aidera? Que moi je reste dans chaque hostie pour être la vie de chacun, pour être leur lumière, leur force, leur aide. Dans les 24 heures de la Passion, c'est une horloge. Et c'est une horloge qui nous fait rentrer dans la sainteté. Parce que chaque heure que Jésus a vécue, avant de ressusciter, c'est pour m'aider à revivre, à vivre dans la vie divine. Et cette divine volonté, elle est pour tout le monde, pour chaque enfant, pour recevoir cette vie divine. Il nous dit et nous redit: je suis calciné par l'amour, il n'y a personne qui veut mon amour. De grâce, soulagez-moi, acceptez mon amour et donnez-moi de l'amour. Par conséquent, toi, ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour.
fais le tien. Et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte des créatures, afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. J'ai vraiment pris conscience de la passion du Christ. Et ces 24 heures m'ont rapproché de lui et de Maman Marie et m'ont appris à intégrer les souffrances de Jésus dans notre propre vie et de réaliser qu'il a vraiment beaucoup souffert pour nous et qu'on ne lui rend pas assez la pareille. Mais que vois-je ? Je te vois chargé de tous les péchés du monde, nos misères, nos faiblesses, nos délits les plus énormes, nos ingratitudes les plus noires, nos iniquités les plus épouvantables, nos cruautés les plus atroces, nos haines, nos massacres, nos blasphèmes, nos hérésies, nos schismes et tout l'abîme des bassesses humaines se présente devant toi, t'opprime, t'écrase, te blesse. Et toi, que fais-tu ? Ton sang qui bouille dans tes veines fait face à ces offenses. Tes veines s'ouvrent et le sang sort à l'extérieur. Il baigne tes vêtements, coule par terre. Tu donnes ton sang pour ces offenses, ta vie pour contrer la mort. Tandis que tu seras avec l'ange, moi, je parcourrai le ciel et la terre. Tu me permettras de prendre ce sang que tu as versé, afin que je puisse le donner à tous les hommes comme gage de salut et t'apporter en échange et en guise de réconfort leurs affections, leurs émotions, leurs pensées, leurs pas, leurs œuvres. Combien je compatis avec toi, ô mon Jésus. Je voudrais prendre les mêmes cordes avec lesquelles tes ennemis sont sur le point de te lier, mais j'entends ta voix infiniment tendre qui, pendant que tu vas à la rencontre de tes ennemis, leur dit « Qui cherchez-vous » Et eux te répondent « Jésus de Nazareth. » Alors tu leur dis « Me voici. » Par ces simples paroles, tu dis tout. Tu te fais connaître pour ce que tu es. Tant et si bien que tes ennemis tremblent et tombent à la renverse, comme morts. Et toi, ô amour, c'est par un autre. Me voici. Que tu les rappelles à la vie et que, de ta propre initiative, tu te places entre leurs mains. Durant cette heure, Jésus se livra à ses ennemis, qui en vinrent même à le jeter dans le torrent du Cédron. Les Juifs avaient le dégoût de me toucher. Ah, combien l'amour des créatures m'a coûté, au point de me rendre nauséabond, y compris pour moi-même. J'ai parlé en public, et tous ceux qui sont ici m'ont entendu. À ces paroles, tous tremblent, mais perfidement, un serviteur s'approche de toi et d'une main ferrée te donne une gifle
si forte qu'elle te fait chanceler et rend livide ton doux visage. Maintenant, ô douce vie, je comprends pourquoi tu m'as réveillée. Tu avais raison. En fait, qui t'aurait soutenu quand tu étais sur le point de tomber? Et tandis que tes ennemis éclatent d'un rire satanique, sifflent et battent des mains, applaudissent à cet acte si injuste, toi, chancelant, tu n'as personne sur qui t'appuyer. Mon Jésus, je t'embrasse et je fais de mon être un mur de protection pour toi. On redécouvre à chaque lecture des moments très forts de cette passion qu'a vécu le Christ. Selon les lectures, on découvre d'autres passages qui nous touchent profondément et qui nous guérissent, bien sûr. Et Jésus semble me dire: Mon enfant, je n'ai pas encore tout fait. L'amour comporte tous les sacrifices. L'amour est d'un coût incommensurable. Nous en sommes encore au début. Toi, reste dans mon cœur, observe tout, aime-moi, tais-toi et apprends. Avec la divine volonté, là, ça a donné un sens vraiment nouveau aux Saintes Écritures et à la messe, vraiment. Et aussi à l'adoration, le Christ, oui, je sens qu'il vient vivre en moi complètement. Jésus, mon amour, mon cœur ne supporte pas de te voir ainsi maltraité. Tu veux que je note tout, mais j'ai des frissons et je voudrais me couvrir les yeux pour ne pas voir ces horreurs. Ma fille, la vraie manière de souffrir consiste à ne pas regarder de qui viennent les souffrances, ni ce que l'on souffre, mais à regarder le bien qui doit en résulter. Père Saint, je te rends grâce pour tout ce que j'ai souffert et pour ce qu'il me reste encore à souffrir. Comme cette aube appelle le jour, que l'aube de ta grâce se manifeste dans tous les cœurs. Que moi, le soleil divin, je surgisse dans tous les cœurs et règne en tous. Il faudrait presque des jours pour chaque méditation. C'est vraiment... C'est la première fois que je le faisais. D'autres l'ont déjà fait. C'est la première fois que je faisais les 24 heures. Jésus sort à la lumière du jour et on l'emmène devant Caïphe. Là, avec fermeté, il confirme qu'il est le Fils de Dieu. Et nous, quand nous sortons, nous laissons-nous conduire par Jésus? Sommes-nous des témoins de la vérité? Notre comportement est-il un exemple pour les autres? Nos pas conduisent-ils les âmes à Jésus? Oh mon Jésus, je baisse ton front infiniment saint. Par toutes les peines que tu subis, tu purifies mes pensées. Je baisse tes yeux étincelants de lumière. Que cette lumière m'entoure et pénètre mes pensées, mes regards, mes paroles et mon cœur. Regarde-moi, Père, dans cette bourrasque de coups. Je suis blessé sur tout mon corps, mais cela ne suffit pas. Je veux beaucoup de plaies sur mon corps pour préparer des chambres dans le ciel de mon humanité pour toutes les âmes, afin qu'elles trouvent en moi leur salut et qu'elles puissent ainsi placer au ciel de ma divinité. Mon enfant, ces épines disent que je veux être roi de chaque cœur, que c'est à moi que revient toute domination. Toi, prends ces épines et pique-toi le cœur, fais-en sortir tout ce qui,
ne m'appartient pas et laisse une épine dans ton cœur comme rappel que c'est moi ton roi, pour empêcher que quelque chose d'autre y entre. Va chez tous les cœurs, et en les piquant, fais-en sortir toute fumée d'orgueil, toute pourriture, et constitue-moi roi de tous. C'est vraiment un élargissement du cœur. Vraiment, vraiment grand. Ouais, vraiment quelque chose de très profond, de spécial. Et vraiment, moi, je sais pas, je crois que j'ai pas de mots. Ce que ta maman ne peut faire au moyen de son corps parce qu'on l'en empêche, elle le fait au moyen de son âme. Elle entre en toi. Fais sien le vouloir de l'Éternel, et s'associant à toutes tes peines, elle te fait office de maman. Elle te donne des baisers, te refait, te soulage, et verse en toutes tes plaies le baume de son amour endolori. Mon bien crucifié, je vois que toi, voyant ton divin Père être outragé par les créatures, tu te prosternes devant lui et tu caches toutes les créatures dans ta très sainte humanité. Tu nous mets en sûreté, afin que le Père, nous regardant en toi, ne chasse pas la créature hors de lui-même. Ça a été un abandon de soi-même dans les bras de Jésus. Et c'est magnifique, même s'il y a eu de la douleur, ça a été avec Jésus. Continue de circuler dans ma volonté, et en faisant tien mes peines et mes pardons, crie pour chaque offense, peine, pardon, de sorte que je ne sois pas seule à m'affliger et à pardonner, mais que je sois accompagnée par la petite fille de ma volonté. Ma mère, je te confie tous mes enfants. Tout l'amour que tu ressens pour moi, ressens-le pour eux. Que tous tes égards et toutes tes tendresses maternelles soient pour mes enfants. Toi, tu me les sauveras tous. Et ta sainte maman accepte. À chaque acte que je fais, à chaque chose que je fais, du coup j'appelle Dieu pour qu'il le fasse avec moi et que du coup je ne sois pas tout seul à le faire. Et donc du coup comme ça je n'y mettrai pas d'orgueil ou de vanité ou quelque chose comme ça, quoi. Je vais le faire pleinement avec Dieu et du coup avec l'amour de Dieu. Et ça aide aussi à garder toutes ces valeurs. En fait, Dieu n'empêche pas de faire les choses, au contraire il veut les faire avec nous. Et les faire saintement et de notre mieux. J'ai soif de ta volonté, de tes affections, de tes désirs, de ton amour. Il n'y a pas d'eau plus fraîche et plus douce que tu puisses me donner que ton âme. De grâce, ne me laisse pas brûler. J'ai une soif ardente. Je voudrais m'ouvrir les veines pour remplir les tiennes de mon sang et te ramener à la vie. Ô maman, toi qui prépares Jésus pour l'ensevelissement, c'est de tes propres mains que je veux être ensevelie en lui, afin que je puisse ressusciter avec lui. Ainsi soit-il. Elle me coûte trop, les âmes. Elle me coûte la vie d'un fils Dieu. Et moi, comme co-rédemptrice et mère, je les lie à toi, ô croix. Et c'est en te donnant des baisers que je pars. La joie de se voir en vrai et puis de prier ensemble cette couronne de fleurs, de cœurs, de gens différents, couleur de peau, âge, homme, femme, accent. C'était magnifique, un panel de couronnes de fleurs autour de Jésus pendant 24 heures. Puis je crois que c'est aussi un témoignage pour ceux qui ont pu y participer mais qui ne connaissaient pas en fait. Des personnes, j'ai eu des beaux retours, personnes touchées. Et toi, personnellement, qu'est-ce que tu ressens? Une grande joie, une grande paix, mais surtout je veux rendre grâce à Dieu pour les imprévus. Parce que voilà, on est des humains, des petites créatures, on veut faire plaisir, donc on programme tout avec des heures, avec ci, avec ça va être là, là.
Et puis, il arrive des imprévus, mais ça dépouille, ça permet l'abandon, la confiance, le lâcher-prise. Et en fait, ça me remplit le cœur de joie. Donc, merci mon Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et bien, je salue ce grand groupe ici réuni et qui s'inspire de la spiritualité de Luisa Piccarreta à chercher non seulement d'accomplir la volonté de Dieu, mais d'être, de vivre dans la volonté de Dieu, comme le font les saints anges que nous fêtons aujourd'hui. Et voilà que un combat s'engage entre Michael qui est comme Dieu, et ses troupes angéliques, et le grand dragon, le serpent des origines, celui de la Genèse, lors de la tentation d'Ève et d'Adam, celui qu'on appelle diable et Satan. Le texte chante alors un chant d'allégresse. Soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure, soyez très heureux, puisque Satan et ses anges ont été précipités vers le bas. Mais on n'a pas cité dans la lecture le verset suivant qui dit « Malheur à vous, les habitants de la terre, puisque Satan a été précipité vers le bas, il est au milieu de vous maintenant. » Mais la victoire est assurée. Elle est assurée. Et quand nous arriverons à la fin de l'histoire humaine, nous comprendrons que l'avenir éternel des créatures appartiendra à ceux et celles qui auront suivi la volonté de Dieu jusqu'au bout, qui se seront laissés assimiler à la volonté de Dieu, ce qui est l'idéal spirituel que vous cherchez à vivre. Quant au combat auquel nous venons d'assister, eh bien, vous l'avez médité pendant 24 heures. Vous avez médité le combat entre le bien et le mal qui se déroule dans la passion, l'agonie, la passion de Jésus. Père, s'il est possible, que cette coupe amère passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que toi, tu veux. Amen. J'ai lu tous les livres, les 36 volumes. Je me sens plus près du Seigneur, déjà en premier. J'ai 5 enfants, 4 garçons et une fille. Alors j'ai ma fille qu'elle est remplie dedans. Et bien sûr, mes 4 garçons, c'est pas ça. Mais ils me disent rien. Et
ils sont pas là à critiquer ou à faire quoi que ce soit. Ils disent rien. Et ils respectent, quoi. Alors c'est déjà bien. J'espère qu'ils vont venir aussi. Je le demande à Dieu tous les jours. Alors mes frères et sœurs, on va pouvoir commencer. Donc c'est la chapelle du précieux sang où est déposée la croix où Benoît a vu notre Seigneur posé dessus. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on avait pensé faire les mystères douloureux ici. Au nom du Père qui nous crée, au nom du Fils qui nous sauve, au nom du Saint-Esprit qui nous sanctifie. Amen. On va se replonger quand même dans la divinité avec notre Seigneur. Seigneur Jésus, on entoure notre tête de ta couronne d'épines, on décore nos yeux de tes larmes, on imprègne notre langue de ton amertume, on habille notre âme de ton sang, on sonde de tes plaies et on perce nos mains et nos pieds de tes clous. Te remettant la lance de l'amour, Seigneur, transperce-nous le cœur, afin que, amour tu es, amour on devienne. Amen. Quoi qu'il arrive autour de nous, même si c'est des choses graves ou quoi, grâce à Jésus, il est là pour justement nous aider à surmonter ces peines-là et à vivre totalement en union avec lui. Ce que j'ai retenu, c'est qu'effectivement, je suis dans ce monde, mais je suis liée au divin. Et en fait, j'ai comme un désir de contribuer au bien de l'humanité, mais vraiment par l'aspect divin, je crois, par la prière, par la fusion avec la volonté de Dieu. C'est vraiment... c'est pas une invitation, je crois que l'invitation, j'ai déjà eue, mais là, c'est comme si je pouvais lâcher. Les choses se lâchaient. Et qu'en fait, la vraie vie, elle était de ce côté-là, on ne dit pas ailleurs. Je ne dis pas, c'est des évidences en même temps, parce que j'ai la foi. Mais c'est une autre approche, c'est comme si le monde, on pouvait le voir de différentes facettes, et que moi, je le voyais sur le côté droit, et que là, je le voyais sur une autre facette, sous un autre angle. Et du coup, ça apporte une richesse supplémentaire, mais il y a une urgence aussi à aimer. Et là, c'est comme si m'était donné d'entrer dans l'urgence d'aimer. Je crois que c'est génial. Ah oui, donc il y a vraiment un après les 24 heures de la Passion, quand même. Ah ouais, moi je crois que ça va pas être tout à fait comme avant. C'est inoubliable, quoi. Et puis il faut le vivre de l'intérieur. Voilà, c'est ça. Il faut le vivre de l'intérieur et c'est très très important. Miracle et science sont rarement associés. L'un invite toujours à la contemplation et à l'émerveillement, l'autre conduit bien souvent à la désolation. Et toujours au nom de la sécurité de l'homme ou de sa santé. C'est selon les époques. Une constante, l'homme depuis toujours dépense des trésors d'imagination pour s'entretuer. Face à ce monde toujours en guerre, deux simples morceaux de tissu interpellent notre société en général et les scientifiques en particulier. Ce tissu 100% lin de 4,42 m de long
et de 1,13 m de large porte les marques d'un crucifix. C'est l'objet le plus étudié au monde. 500 000 heures d'analyse scientifique pour un mystère qui reste entier. Cet autre morceau de toile de 1,70 m de long et de 1,05 m de large est la tunique d'un Indien du XVIe siècle et sur laquelle s'est incrustée miraculeusement une photographie de la Vierge Marie enceinte. Un linge de mort d'un côté et un linge de vie de l'autre. Ils ont traversé les siècles pour questionner notre 21e siècle. 2 énigmes qui auraient pu changer le monde. Rien n'y fait, ou si peu. Le monde continue sa course folle. Replonger dans cette passion, que vous la vivez pendant 24 heures et que vous voyez le degré de supplice qu'a vécu Jésus pour prendre sur lui toutes nos erreurs, toutes nos fautes, toutes nos pensées, toutes nos trahisons. Enfin, moi je m'appelle Pierre, c'est pas pour rien. Là vous vous dites, je pense qu'effectivement on est dans une nouvelle façon de voir la religion, une nouvelle façon d'appréhender Dieu. On est dans un autre paradigme. Et ce paradigme, on est juste là pour maintenant juste dire merci, quoi. Juste dire merci, réparer. Le mot réparer, il est fort quand même. Mais il dit tout, le mot réparation. Ça veut dire que c'est à nous de nous bouger les fesses maintenant. Surtout à l'endroit où on est. Là, vous êtes tous bien portants, ça va. Mais si vous avez demain quelque chose qui vous cogne, mais soyez dans la joie, quoi. Parce que vous allez libérer des âmes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu le projet qui nous a été donné, quoi, à travers ces révélations. C'est juste énorme. Ça change tout. Il y a l'avant pour moi et l'après Divine Volonté. L'avant Divine Volonté, je le dis très simplement, ça peut paraître peut-être prétentieux à certains, mais j'étais un bon chrétien, fervent chrétien. Une preuve que je peux vous donner, c'est que j'habitais Rennes et puis j'ai déménagé, vendu ma maison de Rennes pour aller vivre auprès d'une communauté de chrétiens, pour avoir les laudes, l'Eucharistie tous les jours. J'étais et je suis toujours aumônier de prison. J'accueille dans ma maison des gens qui sont en difficulté, donc j'ai eu un défilé de personnes pour dire que je vivais ma foi avant la Divine Volonté. La Divine Volonté, c'est un don qui fait que je ne me préoccupe plus de moi dans ma foi. Je suis centré, focalisé uniquement sur le Seigneur. Il est premier. Autrement dit, il me divinise. Donc ça a complètement bouleversé ma vie, c'est-à-dire que je ne suis plus centré sur moi-même, mais ma première préoccupation, c'est Dieu. Dieu vient te réveiller en moi, Dieu vient souffler, respirer en moi, Dieu vient prendre le petit déjeuner en moi, Dieu vient aimer en moi, Dieu vient parler en moi, Dieu vient témoigner en moi, c'est-à-dire Dieu est premier. Sans Dieu, je ne suis rien. Je ne prie plus pour que mes enfants se convertissent, je prie pour que la volonté de Dieu se fasse dans l'âme de mes enfants et le Seigneur s'occupera du reste. Ce que j'ai retenu de ces 24 heures, c'est surtout le cheminement que va utiliser Jésus pour vraiment nous faire prendre conscience de tout ce qu'il a, de toutes les souffrances qu'il a portées, tous nos péchés, et qu'il a besoin qu'on porte avec lui.
la vie, c'est que du bonheur. Et même si c'est des souffrances, il y a aussi des joies. Et surtout, il y a cette promesse, cette espérance, cette joie de la vie éternelle, de cette vie future. Et voilà, tout simplement de regarder, de rester le regard fixé sur le Christ, cette croix qui nous amène à la gloire de la résurrection en Christ. J'aimerais dire, c'est qu'il faudrait vraiment avoir plus de jeunes, plus de prières. Franchement, parce que déjà que le monde catholique, il n'y a pas beaucoup de jeunes. S'il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut vraiment que la divinité grossisse aussi chez les jeunes et que ça porte pour les futures générations. Depuis que je suis dans la divine volonté, j'ai une passion pour la bourse. Jésus nous guérit, nous fait grandir. Voilà, il y a beaucoup de choses qui partent. Et c'est plus Dieu qui s'installe en nous. Dans la divine volonté, on découvre que l'autre a quelque chose de divin et qu'on toute relation avec l'autre nous projette dans l'éternité. Donc en ce sens, on n'est plus dans la futilité. Si vous savez pas d'où vous venez, je peux vous dire que vous venez de Dieu et que vous retournez à Dieu. Donc votre vie est très précieuse, ne la gaspillez pas. Réfléchissez à votre destination. Merci. Ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion la ressent en lui. Il est plein de compassion pour moi. Cela me plaît beaucoup puisque je suis ainsi récompensé pour tout ce que j'ai souffert. L'âme qui médite toujours sur ma passion s'alimente continuellement d'une nourriture remplie de saveurs et d'assaisonnements variés. Alors que durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes, cette âme me détache et me redonne ma liberté. Compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on m'accabla, elle m'apprécie, me nettoie et m'honore. Compensant pour les affronts de ceux qui me déshabillèrent et me fouettèrent, elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du fiel et qu'on m'a crucifié. Cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Chaque fois que l'âme fait ainsi, moi comme récompense, je lui donne de nouvelles grâces. Ainsi cette âme est ma nourriture et je suis la sienne. Ce que j'aime le plus particulièrement, c'est que l'âme médite toujours sur ma passion.